Je voulais faire une petite vidéo de mise au point. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que je fais des interviews. J'en fais pas mal, j'en ai fait même beaucoup. Que ce soit avec des danseurs, des graffeurs, des personnes qui sont issues de la culture hip-hop. Je peux pas, moi j'arrive pas, je peux pas et j'arrive pas, et ce serait vraiment prétentieux de ma part que de dire, que de souligner le fait que je suis un spécialiste du hip-hop ou un spécialiste dans le rap ou un journaliste ou quoi que ce soit. C'est pas du tout comme ça que moi je me perçois et c'est pas du tout comme ça que j'ai construit, c'est pas comme ça que j'ai fabriqué ce projet-là. Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? Au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis interrogé, moi qui écoute un petit peu de soul, funk, beaucoup de rail, beaucoup de shabi, de la musique traditionnelle algérienne, etc., etc. Un peu de pop rock, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire Michael Jackson et d'autres types de musique comme ça. Voilà. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions, mais on se pose des questions tout le temps finalement. On se dit, ouais, pourquoi l'autre il a fait cette baraque de cette manière-là? Pourquoi tel artiste ou pourquoi tel paysagiste a conçu son jardin comme ça. Pourquoi on a décidé de construire des grandes barres, des grandes tours monumentales dans les quartiers français. Il y a des raisons et il y a des réponses à tout, en fait, à toutes les questions qu'on se pose dans la vie. Pourquoi les fourmis mesurent quelques millimètres? Pour tout et n'importe quoi, on peut se poser des questions. C'est le côté scientifique et le côté aventurier qu'il y a à l'intérieur de chaque être humain qui fait que on se pose des questions. Et à chaque question, il y a des réponses, ou une réponse, ça dépend. Donc, ce que je veux dire, c'est que on devient spécialiste à partir du moment où on maîtrise son sujet, à partir du moment où on sait de quoi on parle, à partir du moment où on s'est aventuré, on a cherché, à partir du moment où on va vers et on cherche, voilà. Il y a des différentes écoles de pensée, différentes manières de réfléchir, différents concepts dans les sciences en général, dans les sciences sociales ou autres, quoi. Et à un moment donné, il y a des grands penseurs. Il y a des personnes qui sont capables, qui ont été capables de créer aussi des mouvements, de créer des systèmes de pensée, qui ont créé des cultures. En général, c'est pas qu'une personne, c'est un groupe de personnes qui a fait émerger une réflexion, des différentes pensées pour à un moment donné s'inscrire dans une société, dans une communauté, et pour pouvoir exister et éventuellement prendre du pouvoir. Voilà, prendre du pouvoir. La question du pouvoir, elle est toujours là, la question du contre-pouvoir, elle est toujours là. Et essayer de comprendre et de se poser des questions par rapport à la manière dont certaines personnes ou groupes sociaux s'approprient le pouvoir, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions et c'est une question aussi qui existe à travers le mouvement et la culture hip-hop. Voilà. Donc moi, je suis pas un spécialiste, j'ai jamais été un spécialiste. Je me vois comme un curieux, c'est-à-dire comme un mec curieux qui a décidé de prendre sa caméra et de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire de saisir l'opportunité, l'occasion de pouvoir aller voir des personnes qui ont un certain nombre de connaissances, qui se sont instruits vis-à-vis de ce qui pouvait les intéresser, notamment par rapport à hip-hop, leur poser des questions pour savoir ce qu'ils pensent en fait. Il y a même des historiens en fait, des sociologues du hip-hop d'une manière ou d'une autre. Et en fait, d'aller voir des acteurs, des personnes qui ont construit ce mur-là, le mur du hip-hop, ou la maison du hip-hop, ou le quartier du hip-hop, ou le pays du hip-hop, ou j'en sais rien, le continent du hip-hop, c'était pour moi super intéressant. C'est comme si en fait j'allais le faire par moi-même, j'allais lire, j'allais interroger des personnes, sans forcément prendre une caméra. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas saisir l'occasion d'utiliser ma caméra, d'aller poser des questions et de récupérer les réponses et au fur et à mesure essayer de prendre du poids et de continuer à aller voir d'autres personnes. Toujours à la fois en continuant de lire, en continuant de m'instruire, en continuant d'aller chercher dans les médias, etc., etc. Et en utilisant aussi
toutes ces connaissances que m'ont donné toutes ces personnes-là, qui connaissent bien le mouvement hip-hop, ou qui ont construit le mouvement hip-hop en France ou à l'étranger. Donc voilà, moi je me suis beaucoup approprié toutes ces connaissances que m'ont communiqué, ou ces expériences que m'ont communiqué ces grands personnages du hip-hop en France, pour mieux comprendre cette culture-là. C'est pas une culture en fait qui pour moi j'ai jamais vécu, j'ai jamais vu la culture hip-hop comme absolument indispensable à mon existence ou à ma vie. Jamais, jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai pas forcément voulu être un acteur à part entière de ce mouvement-là. Je me suis davantage vu dès le départ comme un artiste qui s'est dit, tiens voilà, j'ai habité dans un quartier, j'ai habité dans une cité, je suis années 80, 90, j'étais quand même présent, j'écoutais beaucoup de musique, je savais ce que c'était la danse, je savais ce que c'était le grave, je savais ce que c'était du beatbox, le streetwear, etc., etc. Et je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Les questions que je me suis posées, j'ai été les poser directement aux protagonistes. Voilà, confrontés à cette culture-là et qui aiment et qui sont passionnés par cette culture-là. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup d'années, mais en même temps, c'était vachement intéressant pour moi de sacraliser, de cristalliser toutes ces paroles-là, parce que justement, elles ont un sens dans nos vies. Voilà, en tout cas, elles ont eu un sens dans ma vie. Mais je suis pas un connaisseur, quoi. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment bourrées de connaissances par rapport à l'histoire du hip-hop aux États-Unis et en France, et qui bien souvent l'ont associé à l'histoire de l'immigration ou de l'esclavage ou de la ségrégation ou de toutes ces dimensions-là, en fait, qui sont liées tout le temps, qui ont toujours été présentes dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu créer un pont, en fait, entre l'histoire des cultures, l'histoire des cultures et l'histoire du hip-hop, parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. J'ai quand même l'objectif plus d'être réalisateur, de faire de la fiction, d'écrire des scénarios, des romans, etc., que vraiment m'inscrire dans le monde du hip-hop à part entière. Le monde du hip-hop, j'adore être avec les gens issus de cette culture-là, mais de plus en plus, comme j'ai bientôt fini mon projet, je vais déposer mon arme, je vais déposer la caméra et je vais arrêter de filmer, en fait. Voilà, il me reste encore pas mal d'interviews à faire, mais j'ai bientôt fini. Mais ça méritait de faire une petite vidéo pour faire ce... J'ai un point d'honneur à dire ça, quoi, à dire, voilà, moi j'ai jamais cherché à être un acteur du hip-hop. J'ai des croyances envers la culture hip-hop, mais sans plus. Et d'un autre côté, j'ai kiffé et j'ai eu un plaisir incroyable de rencontrer toutes ces personnes qui ont construit cette culture-là, qui ont fabriqué, qui ont mis en place, qui ont généré, qui ont exploité, et que c'est d'une manière ou d'une autre, de manière positive ou négative parfois, cette culture-là, pour pouvoir à un moment donné l'inscrire dans l'histoire des cultures et de l'histoire de l'homme, quoi, en fait, tout simplement, voilà, parce que c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, la culture hip-hop, c'est la culture, la nouvelle culture, en fait. C'est comme une ville nouvelle. C'est une nouvelle culture, avec son architecture, avec sa compréhension, avec ses chocs civilisationnels, ses confrontations avec les autres cultures, et parfois qu'elle a bouffé, parfois elle a rejeté, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, ce que je cherche à dire, c'est que oui, je suis pas un spécialiste et je cherche pas à être un spécialiste, mais j'adore discuter avec des gens qui kiffent ce monde-là, et qui connaissent des choses croustillantes, intéressantes par rapport à cette culture-là, et qui cassent les mythes, qui cassent les légendes, et qui font en sorte que la réalité par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire ressorte. Voilà, pour pouvoir instruire les gens et leur expliquer comment est née cette culture-là. Voilà. Et toujours personnellement avec l'idée d'aller vers les autres musiques, d'aller vers... Il n'y a pas que le quartier, il n'y a pas que la cité, il n'y a pas que la soul et la funk et le rap. Il y a aussi toutes les autres musiques du monde, et le Japon, toutes les autres musiques du monde, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de s'informer, mais je préfère être un peu dans tout que finalement être spécialiste d'un coin. C'est ça que je pense, voilà. Donc, mais j'ai kiffé grave faire ce projet-là, que j'ai pas encore fini, que j'ai bientôt fini là, mais j'ai kiffé grave de grave, et
plus j'arrive vers la fin, et plus je kiffe en fait. Plus je kiffe parce que j'ai beaucoup travaillé. Voilà. J'ai une culture générale liée au hop. Le hip-hop m'a permis, c'est comme effectivement un tunnel qui m'a permis d'accéder à d'autres cultures et qui m'a permis de toucher d'autres arts et de pouvoir observer aussi d'autres dimensions artistiques, quelles qu'elles soient. Voilà, dans les musées ou dehors ou autres, ou liées à la culture des gens, à tout ce qui est lié à l'anthropologie, en fait, à essayer de comprendre c'est quoi une naissance, c'est quoi un mariage, c'est quoi un rite, etc. etc. C'est quand même grâce à cette culture-là. Voilà, Hakimo le réalisateur, voilà, on est là, et peut-être à un moment donné ou à un autre, j'apporterai une précision à ce que je suis en train de dire. Voilà, que j'ai saisi la balle au bon, je me suis dit, allons-y, lâchons-nous. Voilà, vive ceux qui font le hip-hop et le rap, la danse, le graphe, les DJ, les beatboxers, ceux qui aiment les fringues, ceux qui... Voilà, c'est classe, continuez. Voilà, moi je kiffe, et je pense que je kifferai toujours. Mais il y a d'autres choses aussi que je kiffe. Voilà, il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas rester fermé. Il faut écouter d'autres choses, regarder d'autres choses, s'habiller autrement, etc. etc. Voilà, il faut s'ouvrir tout le temps. Il faut s'ouvrir.